donc, on est avec Élise Julliard, donc Élise qui est photographe professionnelle. Et donc, je t'ai invité, Élise, parce que tu es photographe canin. Alors, je ne sais pas si on dit photographe canine ou photographe canin. Bon, photographe canin. Pour chien Pour aussi. chien, voilà, photographe pour chien. Donc, on s'est rencontrés en fait à deux occasions. La première, un stage d'initiation au troupeau pour chiens de berger, parce que tu as un border collie qu'on voit à l'image. Là, on te voit avec lui à l'image. Il s'appelle Riley. Et donc, on s'est rencontrés une première fois et on s'est croisés une deuxième fois. Alors, pas complètement par hasard, à une session de pistage, en fait, de man training. Et je dis pas tout à fait par hasard parce qu'en fait, tu m'avais en réalité conseillé cette structure. Et donc, on s'est revus à cette occasion. Tu m'as dit que tu étais photographe de chiens. Ça n'a pas fait tilt tout de suite, mais dans un second temps, je me suis dit, photographe de chiens, ça peut être quand même très intéressant d'en parler plus en profondeur et pourquoi pas en parler pour la chaîne Le Canon de Morgane. Et tu as gentiment accepté, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc c'était pour resituer le contexte. Donc, tu es photographe à titre professionnel depuis une dizaine d'années. Et en fait, tu as trois domaines d'activité. Tu me contrediras si c'est pas ça. En fait, tu fais de la photo de mariage, tu fais de la photo de famille et tu fais de la photo animalière, quoi, d'animaux familiers, Exactement. principalement des chiens, des chevaux, des chats. Euh, donc, nous, on va parler principalement des photos d'animaux et plus particulièrement peut-être des chiens. Mais finalement, est-ce que tes trois activités, est-ce qu'elles se recoupent? Est-ce qu'il y a des ponts entre tes trois activités et si oui, lesquelles? Bah, tout à fait. Moi, ce que j'aime dire, en fait, au-delà des trois spécificités, c'est que je suis Ouais. photographe de famille au sens large. Bah, forcément, il y a la partie famille. Le mariage, c'est une étape de la vie familiale. Et les Mhm. animaux de compagnie, pour moi, ils font partie de la famille. C'est des membres à part entière, différents, certes, de l'humain, mais ce sont des membres. Donc, pour moi, ils font partie de l'aspect familial. Et oui, il Mhm. y a beaucoup de liens entre tout ça parce que j'ai beaucoup de clients en famille qui ont des animaux, à l'inverse des clients qui ont des animaux qui vont aussi avoir de la famille. Donc finalement, tout ça se recoupe et ça fait le lien dans mes différentes activités. D'accord. Donc finalement, c'est pas totalement. Est-ce que tes trois activités, tu les as lancées en même temps ou est-ce que c'est venu au fil du temps? Alors, j'ai toujours fait ces trois activités dès mon lancement. Il y avait une prépondérance Mhm. au début de mon activité sur la partie reportage mariage. Et puis, depuis 4-5 ans, j'ai commencé un peu plus à diversifier, à compléter justement mes offres orientées sur l'animalier, que j'avais déjà une bonne base, mais j'ai mis un petit coup de plus, on va dire, à l'étrier. Et pareil, sur l'aspect famille, j'avais envie de pousser un petit peu plus le travail à ce niveau-là. Donc, ça s'est complété assez naturellement, finalement. D'accord. Alors sur ton site dont on donnera l'adresse s'il y a des gens intéressés, tu as un assez beau texte de présentation sur ta méthode de travail. Alors ta méthode de travail qui est quand même assez. Quoi, moi j'ai trouvé que c'était une méthode quand même plutôt très élaborée. C'est tout à ton honneur parce qu'on pourrait totalement naïvement imaginer que tu donnes juste rendez-vous à des clients le jour J, à telle heure, à tel endroit, si la météo est favorable, l'endroit est joli, il y a une belle lumière, tu shootes et puis voilà, tu fais des photos. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, tu prépares beaucoup, c'est ça? Oui, et d'autant plus avec les animaux parce que déjà les lieux sont adaptés en fonction des tempéraments des sujets à photographier, que ce soit aussi bien humain qu'animal d'ailleurs. Les heures de rendez-vous vont aussi dépendre des disponibilités de chacun. Et il y a des lieux qui vont Mmh, être mieux à telle heure et d'autres qui le seront mieux à une autre heure. Donc, c'est un petit mmh, peu d'organisation. Et puis, j'aime bien aussi un petit peu, au préalable de la séance photo, avoir des éléments d'information sur qui je vais photographier. Donc, mmh. aussi bien la complicité qu'il existe entre le chien ou même un autre animal et puis son humain. Et ça permettra de nourrir pour faire des photos après personnalisées en fonction de chacun, quoi.
Est-ce qu'il y a, d'accord, est-ce qu'il y a une saisonnalité sinon plus importante, quoi? J'ai vu justement que tu avais un peu, comment dire, tu avais des recommandations selon la saison, hein, selon les 4 saisons. Mais sinon, est-ce qu'il y a une plus forte saisonnalité? J'imagine qu'en été, il y a peut-être plus de gens, plus de clients qui te demandent des photos. Ça va dépendre des types de photos. Donc, si je me concentre que sur la partie animalier, l'été, il y a de la demande, mais on va pas se mentir, avec les températures, c'est pas la saison la plus confortable pour les animaux. Donc, D'accord. j'ai tendance à déconseiller cette saison-là, justement, pour les Ah oui. animaux. Parce que, avec la chaleur, hein, très clairement, un animal, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et même s'il fait très chaud, il y aura beau avoir toutes les techniques possibles pour essayer de collaborer. S'ils sont trop chauds, ils ont trop chaud. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt recommander des saisons plus fraîches. Donc, forcément, l'hiver, printemps, automne. Et l'été, si vraiment il y a des demandes, ce sera tard le soir ou tôt le matin. Mais j'avoue que je suis plus du soir que du matin, quoi. D'accord, d'accord. Là, par exemple, on voit une photo qui a plutôt été prise au printemps. Ça, avec les champs de lavande de la floraison, elle est assez précise. C'est de mi-juin à fin juin, début juillet. Au plus Oui. tard, ça peut Ah, être mi-juillet si, mhm, si la saison le permet. Donc là, très clairement, on est sur une soirée, quoi. Une soirée. d'accord. Ah oui. Donc il y a vraiment rien n'est laissé au hasard. Finalement, Il y a il un faut petit que tu peu de tiennes compte. hasard sur la partie prise de vue parce qu'il faut s'adapter au sujet. Donc ça se Mhm. prépare pas à l'avance. Mais par contre, on organise un petit peu plus le côté rendez-vous, quoi. Si on parle de tes clients sans révéler des choses très, très, très indiscrètes, ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des couples? Moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais que ce soit toi qui le dise. C'est vrai que j'ai majoritairement des femmes, mais Mhm. souvent les hommes aussi participent à la séance photo. Donc, Mhm. je dirais qu'il y a un petit peu plus de majorité féminine, mais globalement, quand les messieurs participent à la séance, ils sont tout aussi impliqués que les femmes. D'accord. Alors, quelle est la motivation de tes demandeurs? Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. Est-ce que, par exemple, leur motivation, est-ce qu'elle peut résulter d'un échec? C'est-à-dire, ils ont essayé de photographier leur chien, ils ont essayé de faire des très belles photos. Ah, ils y sont pas vraiment arrivés parce que c'est quand même compliqué. Donc, ils font appel à toi à ce moment-là. Ou est-ce que les motivations des demandeurs sont finalement tout autres? Alors, C'est quoi leur motivation? je dirais qu'il y a plusieurs catégories de motivation, parce qu'il y a aussi notamment des personnes qui souhaitent offrir des séances photos de chiens à des amis qui ont des animaux, du coup. Donc là, la demande, elle vient de la part de proches qui veulent offrir cette séance. Donc, dans ce cas Hmm, là, je dirais que les proches qui veulent offrir cette séance, ils sont au courant qu'ils ont un attachement particulier avec leur animal et que ça leur tient à cœur d'avoir des belles photos de leur animal, mais aussi de eux avec leurs animaux. Donc ça, c'est la motivation numéro 1 quand on est dans un contexte d'offrir la séance. Et après, quand j'ai des propriétaires qui m'appellent directement, donc là, on va être sur 2 cas de figure. Soit justement, ils ont envie d'avoir des photos de leurs animaux et aussi avec eux, qu'on voit leur complicité et le lien qu'ils ont ensemble. Généralement, on va dire que pour l'aspect technique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire des photos, ils n'y arrivaient pas. Ça, globalement, la majorité des hmm, personnes photographiées, on est sur ce cas de figure-là. hmm, La troisième démarche, ça va être l'animal en fin de vie, qui a des soucis de santé ou qui va hmm, attaquer à la vieillesse. Et donc là, c'est vraiment pour avoir les derniers souvenirs avant le départ de l'animal. hmm. Il y a un côté d'immortaliser, sans jeu de mots, d'immortaliser vraiment, de C'est ça. fixer le moment, hein, finalement. Et d'avoir Ouais, quelque ouais, chose, une hmm, trace palpable en fait de leurs animaux. Mais ça, c'est hmm. valable dans tout, hein, pas Hmm. qu'avec les animaux, avec la famille, c'est aussi pareil. Le fait comment dire, de rendre palpable un souvenir, ça a une force incroyable, quoi. Mhm. Donc, si j'ai bien compris, il peut y avoir des motivations. Il peut y avoir ça peut être un cadeau d'anniversaire, par exemple. Oui, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, en ce moment, on est plein dedans. Ah oui, oui, ou cadeau de Noël. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un profil, question peut-être un petit peu compliquée, mais est-ce qu'il y a un profil sociologique un peu type
du demandeur. Il faut avoir un petit peu de moyens pour payer un photographe pro ou pas forcément? Bah, c'est sûr qu'une prestation de photo, c'est quand même un investissement. C'est un cadeau qu'on peut s'offrir ou qu'on se le fait Ouais. offrir qui est un investissement. Après, en termes de budget, bah, ça va dépendre vraiment de chaque famille. Il y en a qui prennent plus que d'autres qui ont plus de possibilités que d'autres. Donc, je n'aurais pas vraiment le détail précis sur la partie Sur le sociale, profil. sur le profil social, parce que bah, ce n'est pas forcément quelque chose que je demande non plus. Voilà, moi, mes tarifs, ils sont fixés par rapport à la valeur de mon travail. Et puis, bah, si les Oui. gens ils peuvent se le permettre, bah, c'est super, quoi. Oui, oui, puis tes tarifs sont affichés sur ton site. Donc, de toute façon, les gens, quand ils te contactent, a priori, ils ont pris connaissance déjà des formules tarifaires que tu proposes. Tu peux nous en parler un tout petit peu de tes formules tarifaires, quoi, sans forcément rentrer dans le détail des prix, mais t'as différentes formules possibles. Exactement. Bah, moi, j'ai 2 offres différentes. On a Oui. une offre découverte qui va être voilà, une séance qu'on fait en extérieur dans les environs donc, du secteur lyonnais, où on fait des photos bah, du portrait d'animal, portrait aussi donc, avec son humain, que ce soit en statique ou en mouvement. Et là, on est surtout voilà, sur une séance assez, on va dire, classique. Et après, j'ai une autre offre où là, on va plutôt s'orienter sur une randonnée photo, séance photo, si je puis dire, où on va justement aller dans des lieux, on va dire, qui sortent du quotidien. Ça va être un lieu pour faire des photos un peu plus orientées paysage avec le portrait de l'animal ou son propriétaire. Et c'est aussi l'occasion voilà, de sortir des sentiers battus, d'aller découvrir un nouvel endroit, de s'oxygéner dehors et vraiment de faire une autre expérience, quoi. Ça prend combien de temps à chaque fois une séance photo? Tu pars le matin, tu reviens le soir, c'est sur 2 jours parfois, comment ça se passe? Alors, la séance photo en elle-même, là, vraiment la partie prise de vue, ça va dépendre donc de mes 2 offres. La première, sur la séance Oui, découverte, on est sur une séance qui dure environ 1 heure et la oui, deuxième, on est plutôt sur minimum 2 heures, quoi. d'accord, d'accord. Mais c'est hors temps de déplacement. Il y a le temps de déplacement en plus. Voilà, c'est encore en plus Oui, ça. oui, oui, oui. Donc ça peut prendre une matinée ou une après-midi ou une grosse soirée, j'imagine. Voilà, ça va dépendre du lieu. Quand je suis en montagne, bon, on n'est pas tant loin que ça de la montagne, mais voilà, en fonction des Oui. lieux, des fois, je peux partir sur une journée, des fois, ça peut être qu'une après-midi, ça va un petit peu dépendre. Et il arrive aussi parfois que je propose justement des séances photos quand je suis en déplacement. Et là, bah, on profite justement que je sois ailleurs que dans la région lyonnaise pour faire des photos, quoi. Oui, oui, parce que j'ai vu que tu proposais, quoi, tu es effectivement dans les environs de Lyon, mais sinon, tu proposes, par exemple, tu proposes des photos sur Clermont-Ferrand, si j'ai bien vu. Bah, par exemple, si j'ai un événement à faire à Clermont-Ferrand ou une demande particulière sur Mhm. Clermont-Ferrand, je peux organiser un déplacement là-bas. D'accord. Je me suis demandé pendant les séances de travail, qui s'adressait aux chiens en fait? Est-ce que c'est le maître? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un peu les deux? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, c'est une collaboration d'équipe. Ouais, c'est vrai. Donc, généralement, c'est moi qui vais être à l'initiative, on va dire, des photos. Donc, Mhm. j'ai des idées qui vont vraiment dépendre bah, déjà de l'animal, de l'humain et puis bah, du lieu où on est, de la lumière aussi qui est très importante. Et moi, Mhm. je vais guider en fait le propriétaire de l'animal sur bah, qu'est-ce que j'attends comme de lui et de son animal pour justement faire la photo. J'explique un petit peu au préalable l'idée que j'ai. Mhm. Et puis bah, après, je lui dis, bah voilà, on va essayer de le positionner ici comme ça, ou on s'adapte après en fonction de ce que l'animal propose aussi. Et puis, en fait, c'est évolutif, quoi. Si l'animal il n'a pas envie, bah, on fait autre chose ailleurs, ou on réessaye plus tard. Si je vois que le propriétaire il n'a pas forcément compris ce que j'attendais, je vais lui montrer avant de faire la photo. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est un peu un travail d'équipe, quoi, finalement. D'accord. Alors, on le sait, nous qui avons des chiens, des border collies qui sont des animaux passionnants, mais difficiles parfois. Un chien n'est pas toujours obéissant, donc parfois j'imagine que bah, tu veux obtenir une photo, puis le chien se comporte pas exactement comme tu le souhaiterais. Ça arrive ce genre de situation? Ah bah oui, parce que tous les chiens que je photographie, c'est pas des mannequins professionnels, donc c'est des chiens de Voilà. tout le monde. Donc des fois ils ont envie, des fois ils ont pas envie, ils ont envie de faire d'autres Mhm. choses. Donc en fait, c'est vraiment une collaboration, on teste. Alors il y a des chiens qui sont plus gourmands, il y a des chiens qui sont plus joueurs, donc j'adapte un petit peu
la motivation en fait en fonction de ça. Et puis on fait tout le temps des pauses aussi, c'est-à-dire qu'un animal il va rester immobile quelques secondes, donc c'est à moi, c'est pour ça que j'anticipe un petit peu plus sur la partie prise de vue. Voilà, on fait un peu ça comme ça. Je vois que le chien il a tenu la position, on va dire quelques secondes, j'ai eu le temps de faire ma photo, c'est bon, il peut repartir, etc. Pendant que l'animal, après, il est sur son quartier libre, moi, ça ne m'empêche pas de continuer à le prendre en photo de manière naturelle, spontanée, comme la photo que tu montres. Là, il est en train de partir en courant, le border. Moi, j'ai continué à photographier. En fait, ça fait des super photos aussi. Ouais. Il était au travail ou pas spécialement? Non? Non, du tout, c'est une séance photo. D'accord, c'est vraiment au cours d'une séance photo que tu as… C'est ça, il allait partir en courant. Je pense que, en fait, ce que je propose, c'est qu'une fois que l'animal a réussi à tenir sa position quelques secondes, soit on lui donne sa récompense, donc alimentaire, jeu, caresse, tout ce que l'animal apprécie. Et là, notamment avec ce border, c'était le jeu. Donc, de mémoire, sa propriétaire lui a lancé une balle et puis il est parti en courant pour aller la chercher, quoi. Alors, quelle est la part de mise en scène et la part d'improvisation en fait dans ton travail? Il y a des choses forcément que tu prépares, et puis il y a forcément une part d'improvisation, mais quel est le rapport entre les deux, quoi, Alors moi, dans tout ce qui est préparation de mise en scène, mon travail, il est le plus naturel possible, donc je fais très peu de mise en scène. J'ai des idées photos, on va dire, qui vont venir sur le lieu de la séance, mais j'organise aucune photo à l'avance. C'est-à-dire, en allant à la séance photo, je sais absolument pas qu'est-ce que je vais avoir envie de faire. C'est vraiment à l'instinct de ce que je vais avoir sur le moment, en fonction de l'état de l'animal, du propriétaire, de la météo, de plein de facteurs différents. Voilà, je fais pas de prévision en avance sur je veux telle photo, pas du tout. D'accord. Tu prévois le lieu précis peut-être, par exemple cette photo qu'on voit à l'image, là tu avais peut-être prévu si les conditions s'y trouvaient de photographier ce chien à cet endroit? Oui, là pour le coup on avait prévu avec les propriétaires donc le lieu de la séance photo orienté coucher de soleil, donc je savais pertinemment que ce lieu-là était orienté pour le coucher de soleil. Mais après ça se trouve il aurait pu avoir un nuage pile pour le coucher de soleil et ne pas avoir cette lumière. Tu vois, il y a plein de facteurs possibles qui font que la photo c'est toujours imprévisible. Oui. Je disais, il y a une citation que j'adore et c'est ma citation préférée en photographie. C'est Stuart Mill qui dit que la photographie, c'est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Parce qu'on a des attentes, on a des envies, mais en fait, il y a des choses qui ne peuvent pas du tout se dérouler comme on imaginait. Et pour autant, c'est un peu un mélange des deux pour arriver à faire une photo, quoi. C'est l'instant magique parfois qui se trouve dans le cadre. Tu dois avoir beaucoup de plaisir parfois à regarder tes photos après coup parce que ça peut être assez magique. Est-ce que, au contraire, tu peux nous raconter une galère que tu aurais rencontrée, une situation où ça s'est pas du tout passé comme tu prévoyais Après, ça va être surtout en fonction de l'animal, parce que comme je disais, des fois, il y a des animaux, ils n'ont pas du tout envie. Oui, un chien qui ne veut pas se laisser photographier ou je ne sais pas quoi, ou qui bouge tout le temps. Ça arrive qu'il y ait des chiens qui ne tiennent pas du tout en place, qui bougent tout le temps. Et en fait, il faut s'adapter. Comme j'aime bien le dire aussi aux familles et puis aux propriétaires d'animaux, il ne faut pas avoir des attentes de photos et de résultats photos parce qu'en fait, ça dépendra vraiment de ce que propose l'animal aussi. S'il n'a pas envie, on n'aura pas les photos qu'on a en tête, quoi. Donc, il y a des chiens, oui, bien entendu, qui n'ont pas du tout voulu adhérer à la séance photo et qui ne tenaient même pas une seconde, tu vois, donc pour les photographies. Alors, comment tu fais S'ils ne tiennent pas en place, c'est des photos en mouvement. Donc, justement, on va travailler sur le mouvement, on va courir avec eux. Enfin, moi, notamment pour faire des photos difficiles de courir après. Mais voilà, moi, je vais rester à un point fixe et je vais dire, OK, ton chien, il a envie de courir. C'est pas grave, on va lui proposer des exercices à base de mouvement. Donc, soit par le jeu, soit par de la recherche. Voilà, s'il y a des chiens qui sont vraiment focus sur les odeurs, on va essayer de nourrir ça pour justement les photographies en train de chercher des odeurs, ce genre de choses. Donc, on s'adapte, quoi. Et puis, au final, ça permet de photographier leur personnalité aussi.
Est-ce qu'il y a malgré tout, quoi, sans révéler les secrets de ton métier, est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises parfois j'ai bien compris que tes photos sont quand même majoritairement spontanées, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises parfois pour que les chiens se comportent de la moins mauvaise façon possible? Il y a des outils, bien entendu, pour surtout leur aider à maintenir leur position, parce que on fait des photos, donc voilà, s'ils arrivent à pas bouger pendant 5 secondes, c'est largement suffisant pour les prendre en photo. Et donc, pour les aider à comprendre l'exercice, justement, le but du jeu, c'est que je bouge pas quelque temps. Bah là, ça va être soit avec de la friandise, soit avec des jeux suivant la motivation du chien, justement, pour lui dire, OK, tu restes comme ça pendant 5 secondes et après, tu as ta récompense. Et des fois, le fait de répéter ça 3-4 fois, et au bout d'un moment, ils ont compris que, OK, si je bouge pas, j'ai ma récompense. Donc, au final, j'arrive à faire la photo grâce à ça, parce que c'est un exercice, quoi. D'accord. Tu m'as semblé travailler en lumière naturelle exclusivement, c'est-à-dire j'ai vu aucune photo d'intérieur sur ton site. Est-ce que c'est parce que tu ne travailles qu'en lumière naturelle ou est-ce que ça t'arrive de travailler en intérieur parfois? Alors, je travaille tout le temps en lumière naturelle, ça c'est sûr, notamment sur l'animalier. La seule fois où je peux sortir le flash, ça va être sur du reportage de mariage, notamment pour de la soirée ou ce genre de choses quand il y a très peu de lumière. Mais sinon, c'est tout le temps de la lumière naturelle, intérieure comme extérieure. Donc, notamment des séances photos de chats qui n'ont pas l'habitude de sortir dehors, c'est à domicile et en lumière intérieure. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo? Je crois qu'il y a, alors, qui est pour le coup vraiment en lumière naturelle. Alors, je crois qu'il y a une petite anecdote par rapport à, c'est ton chien, hein, c'est ça? C'est ton chien que tu as photographié. Tu peux nous raconter ça? Et oui, c'est une photo du coup de mon chien sur un gros rocher. Derrière, c'est la neige du coup qu'on aperçoit, le sommet de la montagne. C'est magnifique en tout cas. Merci. Ouais, elle est vraiment magnifique cette photo. Oui, merci. Je vais essayer de la montrer en grand comme ça, voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est Riley, donc mon fameux chien qui est sur son rocher. Et donc, pour la petite histoire, donc j'avais prévu un bivouac à réaliser sur 2 jours dans le secteur. Donc pas forcément sur le massif des Écrins, parce que c'est interdit notamment aux chiens, surtout sur certains secteurs, si je me trompe pas. Oui. Ah oui, c'est interdit aux chiens, le massif des Écrins. D'accord. Il me semble, alors à confirmer s'il n'y a pas des zones, mais il y a des zones en France où les chiens sont interdits, même ah oui. comme par exemple, parce que c'est un parc naturel, c'est ça. Oui. Même parc national, si je ne me trompe pas. Oui. Donc après, c'est la réglementation de chaque parc. Parc de la nationale de la Vanoise, je sais que les chiens sont strictement interdits, sont en zone. Même en laisse. Ouais, dans la zone cœur, en laisse aussi. Donc voilà. Bon, après, il y a des régions, il y a des parcs régionaux aussi où il y a des zones interdites. Donc voilà, ça c'est un peu le détail technique, on va dire. Donc moi, j'avais prévu un bivouac dans un secteur en face, en fait. Mais malheureusement, la zone où je devais bivouaquer est très exposée en termes d'orage, notamment s'il y a des orages, il n'y a pas vraiment de solution pour s'abriter. Et malheureusement pour moi, des orages étaient prévus, donc je n'ai pas tenté le diable et je suis pas montée faire mon bivouac. Mais pour autant, préférer quand même garder un petit peu l'esprit montagne et profiter de la montagne en étant dans une zone beaucoup plus tranquille. Donc, je suis quand même allée faire une petite balade et un petit pique-nique facile d'accès avec une belle vue comme là sur la photo. Et du coup, j'ai pris Riley en photo qui, lui, pour le coup, il a l'habitude d'être photographié depuis qu'il a 2 mois. J'imagine. J'arrive à le diriger à distance, j'arrive à lui faire maintenir ses positions longtemps, donc c'est. Il a quel âge? Il avait quel âge sur la photo? Il a quel âge aujourd'hui? Sur la photo, je crois il doit avoir 2 ans, ouais, à peu près. Et là, il a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Il a 4 ans. Ouais. Et puis du coup, on a fait cette photo-là, donc avec des grosses ambiances bien, bien chargées. On voit que l'orage, très clairement, il est en train d'approcher. Et peu de temps après, d'ailleurs, les premiers coups de tonnerre ont retenti. Et en montagne, quand ça tape, ça ne fait pas semblant. Donc après, c'était rapidos se mettre à l'abri dans la voiture. Et ton chien n'a pas peur des orages? Parce que ça, c'est un grand classique des chiens. Non, pour le coup, lui, orage, non, il n'a pas peur. Tout ce qui est coup de pétard. Non, ça va. C'est un chien sensible, comme beaucoup de borders, mais alors par contre, il n'a pas de peur extrême, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est confortable.
On a déjà Mmh. vécu des bivouacs en tempête où il y a une tempête de vent et il était comme nous, il était debout en mode qu'est-ce qui se passe? La tente, elle bouge dans tous les sens, mais pas de panique, quoi. Si on parle un petit peu de technique photo, ça peut intéresser les gens aussi. Est-ce que tu utilises des focales en particulier? Est-ce que tu privilégies certaines focales sur d'autres? Donc les focales, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est, donc c'est la puissance du téléobjectif. Alors on a le grand angle, on a le télé, on a les focales moyennes, etc. Qu'est-ce que tu utilises toi le plus? Oui, je vais vulgariser le mot focal par le zoom, comme ça, des fois, ça parle un petit Oui, peu. Je oui, mets des oui, le guillemets zoom. parce que c'est Voilà. pas trop ça, mais ça permet de Oui, comprendre un oui, petit peu plus. d'être parlant. Voilà, d'être parlant. Donc, c'est vrai que je n'aurai pas forcément une focale de prédilection. Ça va dépendre de la photo à faire. Euh, Par exemple, ici, j'avais placé le chien volontairement très, très loin. Donc, Ouais. je crois que je dois être au 70-200 mm. C'est vrai que le 70-200 mm, c'est un objectif que j'adore, aussi bien parce qu'il est très performant et puis parce que ça permet de faire des amplitudes de photos assez variées. Mais dès qu'on va rentrer un peu plus dans un cadre de paysage, comme la photo de mon chien avec Riley ou celle du chien au coucher de soleil en montagne aussi, là, je serais plus sur du grand angle. Donc, ça va un petit peu dépendre de la photo à faire. L'avantage aussi du téléobjectif, donc du gros truc à zoom, Oui. on va pouvoir aussi vraiment bien faire ressortir le chien de son environnement. Ça écrase un peu les perspectives, donc il n'est pas noyé, on va dire, dans le décor, quoi. On voit Ah vraiment, il ouais. se détend bien. Donc là, notamment, oui, ça doit. Oh, je ne suis même pas sûre que c'était au 70-200, c'était peut-être au 135 mm aussi. Donc, mais notamment, c'est quand même majoritairement des focales assez longues quand même. Ouais, bien sûr, pour qu'il y ait un beau flou derrière et que le chien ressorte, Ouais, c'est ça. que le corps du chien puisse C'est ressortir. Ouais. c'est ça, et puis qu'il ne soit pas déformé non plus, que vraiment ça Mm. aplatisse les perspectives et que ça mette. Mm. Des fois, les grands angles, ça le fait tout petit par rapport au contexte, alors qu'il Mhm. peut être beaucoup plus grand. J'ai vu cette information sur ton site. Ça m'a assez épaté. Alors là, on est plus dans le domaine de la retouche. J'ai vu que tu parvenais à supprimer des colliers et des laisses, par exemple. Tout à fait. Des fois, pour des questions de sécurité, il y a des animaux qui ne peuvent pas être complètement détachés, ou parce que le propriétaire, il n'est pas à l'aise avec le fait aussi de lui enlever le collier, parce que pour X ou Y raison, s'il a envie de partir après une odeur, quelqu'un, au moins qu'il ait sa médaille, quoi. Donc, Ouais. pour moi, la sécurité, c'est la base. Même, j'ai envie de dire, l'éthique auprès de mes modèles, c'est la base. Donc, si pour des questions de sécurité, l'animal ne peut pas être détaché, c'est pas grave. On garde le collier, on garde la longe et ce sera supprimé en retouche photo. D'autant plus que maintenant, c'est de plus en plus performant. Donc, c'est des bons outils de travail. D'accord. Ça te prend malgré tout du temps en retouche photo Ouais, ça, c'est de sûr. supprimer. On va pas se mentir, maintenant avec les intelligences artificielles, ça nous fait gagner un temps fou. Oui. Avant, supprimer un collier ou une laisse, ça pouvait prendre un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, ça le prend beaucoup moins. Ouais. Mais voilà, ça prend du temps. Et puis, ça dépend aussi un petit peu du contexte. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait une photo que j'adore, mais il y a la laisse, pour X ou Y raison, elle passe entre les pattes. Ça va être beaucoup plus dur techniquement à retoucher en photo plutôt que si la laisse est pendue dans le vide, quoi. Parmi les photos qu'on a vues là jusqu'à présent, il y en a certaines dont les chiens avaient un collier ou une laisse, d'après ton souvenir. Oui, par exemple, sur la photo de mon chien devant la mèche, déjà, il avait son harnais parce qu'on était en montagne. Donc, voilà, il avait tout son harnais sur lui. Ah, donc tu retouches également les harnais. Oui, alors, c'est pas le plus simple à faire. Non, ça doit être rudement compliqué. Voilà, Moi, j'y donc arriverais pas. généralement en séance photo, je déconseille le harnais parce que forcément, hein, c'est aussi de l'information à créer à la place du harnais. Donc, pour que ce soit le plus fidèle possible sur le chien, je conseille soit un collier, soit les harnais, mais qui sont très très fins parce que c'est plus facile à retoucher. Ah non, c'est remarquable parce que vraiment, je m'en serais pas douté. Là. Ouais, Et puis, ouais. sur d'autres photos, après, oui, la majorité des chiens, ils vont avoir leur collier déjà de base. D'accord, Ouais. d'accord. Là, je Ouais, regarde. ouais. Il y a une photo que je t'ai envoyée aussi, un beagle sur Oui, un arbre. Et alors que j'ai. ce chien-là ne pouvait pas être détaché en séance photo. Hein, donc, il y avait collier et laisse. Bon, je comprends pourquoi on fait appel à une photographe professionnelle. Parce que... Après, ça, c'est moi qui le propose parce que c'est vrai qu'il y Oui, a des
chiens, pour des questions de sécurité, on ne peut pas les détacher. Et je dirais même au-delà du canin, au niveau équin, quand on est en balade, ils ont les licoles et on a la longe. Et ça, c'est pareil, dans la mesure du possible, je les enlève en retouche photo aussi. Alors, ça va dépendre aussi des placements de main parce qu'il ne faut pas que ce soit irréel, quoi. Le but, ça reste quand même naturel. Donc, dans la mesure du possible, si on peut enlever les licoles des chevaux, on le fait. Mais ça va dépendre de la photo. J'avais une question et puis elle m'est sortie de la tête. Si, tu parlais de photographie équine. Alors c'est un peu plus compliqué de photographier des chevaux ou c'est plus simple ou ça dépend des chevaux, ça dépend des chiens, ça? Ça dépend. Alors déjà, il y a le contexte de la taille, hein, c'est beaucoup plus imposant, donc moins maniable et mobile, on va dire, qu'un chien. On va pas faut un très grand angle si on est très près. Non, mais c'est juste qu'on ne pourra pas les faire poser aussi facilement qu'un chien sur une branche d'arbre ou sur un rocher. Oui. Mais, là, on sera plus sur des photos statiques avec le propriétaire. Et puis après, un petit peu de mouvement si on a à disposition un pré ou une carrière pour pouvoir aussi jouer sur le mouvement, parce qu'un cheval en mouvement aussi, il y a des expressions incroyables à prendre en photo. Les gens pourront aller voir sur ton site, tu as vraiment une magnifique photo de chevaux avec souvent la propriétaire du cheval. Souvent, les propriétaires des chevaux aiment bien avoir aussi des photos avec leurs chevaux, plus que de leurs chevaux tout seuls d'ailleurs. Alors que pour le coup, dans le milieu du chien, les gens aiment bien avoir leurs photos avec leur chien, mais aussi d'avoir le portrait du chien seul. Et les motivations rejoignent celles des chiens pour les propriétaires ou c'est des motivations différentes? Les motivations sont un peu plus différentes. Alors sur le cheval, ce sera plus du cadeau, encore une fois, ou vraiment l'envie d'avoir des belles photos de soi et son cheval, pour le coup. Donc tu proposes sinon tu proposes à tes clients tu proposes des agrandissements, j'imagine. Oui, tout à fait. Quelle est la palette de ce que tu proposes en fait? Il y a du tirage photo que moi je propose sur du papier de création d'art papier mat que j'adore. C'est un papier qui est pas courant dans le sens où on a l'habitude, on va dire, je parle au grand public, du tirage brillant ou satiné qu'on peut retrouver très fin. Là, ce sera vraiment un papier très épais de rendu de création mat pour vraiment donner une autre atmosphère sur la partie photo, puis un petit peu plus qualitative. Et après, il va y avoir du tableau mural, donc que ce soit de l'impression sur du dibond, ça peut être du tirage encadré dans un cadre, ça peut être de l'album photo, donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Tu ne proposes pas des photos sur mug, par exemple, ça se fait beaucoup? Non, parce que ça, j'estime que c'est pas forcément une plus-value si moi je le propose à des clients. Ouais. Si moi je propose des produits à mes clients, c'est des choses qu'ils n'auront pas forcément l'initiative de le faire par eux-mêmes. Oui, d'accord. Tu cherches à te différencier. Donc des supports qui sont plutôt réservés notamment chez les pros. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup à ta connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup de photographes de chiens en France? Parce que autant les photographes de mariage, ça, on peut en trouver facilement, etc. Mais les photographes de chiens, moi, tu es la première que je rencontre. Bon, j'imagine que tu n'es pas la seule en France, mais est-ce que c'est une profession assez courante malgré tout ou... Alors, à mon début, il y a 10 ans, je t'aurais dit que c'était extrêmement rare. Ça s'est beaucoup développé, notamment depuis post-Covid. Il y a eu une explosion de nouveaux photographes, mais dans tous les domaines confondus d'ailleurs, hein, pas que dans l'animalier. Donc après, c'est pas forcément un mal, parce que c'est bien, ça se démocratise. Il y a aussi démocratise, pardon. Il y a de la demande aussi, il y a beaucoup plus de demandes aussi, notamment sur les propriétaires d'animaux aujourd'hui que moi, à mon début. Il y a 10 ans, j'étais un peu, mais pourquoi on fait des photos des animaux de compagnie, tu vois? C'est ça. Oui, j'imagine très bien. Et donc, c'est aussi bien que ça se développe. Après, voilà, il faut que chacun y fasse son petit bout de chemin et je le souhaite en tout cas à tout le monde. Oui, alors tu as tout de même un petit peu plus de concurrence, si je comprends bien, qu'il y a 10 ans, parce que c'est vrai que autant on a complètement le réflexe de faire appel à un photographe si on se marie, par exemple, autant on n'a pas forcément le réflexe de faire appel à un photographe professionnel pour photographier son chien.
Bah, je pense que ça dépend des envies de chacun. Et alors Ouais. autant sur un mariage, comme tu le dis, il y a un besoin parce que c'est un événement qui a lieu à une date précise. Donc en Oui, fait, puis il y c'est a un réflexe, je voilà. dirais, il y a un réflexe de se dire, bon, le mariage, évidemment, on va faire des photos et... Au-delà du réflexe, c'est presque une culture aussi d'avoir un Hmm, photographe pour son mariage. Et hmm. alors, de la recherche, même dans séance photo de famille ou séance photo animalière, là, ça va être plus une démarche personnelle parce que c'est une envie qu'ils ont, parce que ça leur tient à cœur. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Et c'est beau aussi d'avoir justement ce petit cadeau à s'offrir à soi aussi de temps en temps. Est-ce que tu as une concurrence des appareils photo en général que les gens peuvent avoir ou est-ce que c'est pas du tout des concurrents pour toi? Non, pour moi, du tout, il n'y a pas de concurrence et même d'autres Non. photographes entre nous, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas. Enfin, il y a une concurrence. Non, c'est des collègues, quoi. Donc, même avec des amateurs ou des particuliers qui ont du très bon matériel et qui font de très belles Ouais. photos, je le vois pas du tout comme une concurrence, loin de là, parce qu'il y a aussi l'expérience qu'on fait vivre à ses clients, bien au-delà de la photographie en elle-même, quoi. D'accord. Parce que je repense à cette scène. Alors peut-être tu connais le film Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec le regretté Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés il n'y a pas très, très, très longtemps. Et il y a une scène. Tu as vu ce film? Le sens de la fête, oui. Et il y a une scène où on voit un photographe qui est interprété par Jean-Paul Rouve, qui est un photographe un peu traditionnel, etc., et qui justement voit tous les smartphones il pense que son métier est fichu, il voit que tous les smartphones prennent des photos. Alors là, c'est une cérémonie de mariage. Bon, toi, t'as pas du tout cette problématique. Alors en mariage, c'est vrai qu'il y a tout le temps des invités qui prennent des photos. Moi, je les vois pas Oui. comme des concurrents parce qu'il y aura Mmh. pas chacun en fait, même on est tous des bons appareils photo dans la main, chacun aura une vision des choses différentes et aura sa vision du moment. Voilà, Mmh. après, on va dire, si on veut vraiment rentrer dans le détail des téléphones en cérémonie de mariage, moi, là où ça peut me poser problème, c'est sur l'expérience que mes clients ils vont vivre, en fait. Est-ce qu'ils ont envie que tous leurs invités soient avec leur téléphone dans les mains en train de les photographier, ou est-ce qu'ils ont vraiment juste envie de parler avec leurs invités, de les voir yeux dans les yeux, et pas qu'il y ait cet écran interposé. Donc ça, c'est plus le côté éthique et expérience qu'on a envie de vivre, plus que la partie concurrence photo, quoi. Est-ce qu'il y a sinon, c'est une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, est-ce qu'il y a des races de chiens que tu photographies plus que d'autres, d'après ton expérience, maintenant que tu as 10 ans d'expérience dans le domaine? Alors, c'est vrai que j'ai pas de race, on va dire, prépondérante. Il y a beaucoup de Hmm. bergers en ce moment parce que c'est aussi Ça peut-être un métier rejoint de les mode, proportions de chiens de berger qu'il y a en France aussi. Ouais. voilà, aussi. Mais pour autant, nous, dans le secteur lyonnais, il y a quand même pas mal de Spitz ou ce genre de choses. Donc, j'ai photographié pas mal de Spitz aussi. Euh, Hmm. Ça manque peut-être un peu de malinois dans mon portfolio. Ah Peut-être oui. que c'est aussi des profils de personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre des photos avec leur Hmm. chien. Hmm, 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 hmm. Voilà, après, j'ai des croisés, j'ai des chiens qui viennent de la SPA, de refuge, donc il y a pas de race particulière. En tout cas, tous les animaux sont les bienvenus devant mon appareil photo. Oui, j'imagine. J'imagine. Eh ben, écoute, on a fait un tour assez complet. Peut-être, je sais pas, peut-être une anecdote à propos d'une séance photo que tu aurais prise, un chien qui était facétieux ou un chien qui était difficile ou un propriétaire qui était facétieux ou difficile ou. Je pense que j'ai des bonnes expériences de manière générale parce que tous les Oui, chiens et propriétaires sont très gentils avec moi. Donc là, pour le coup, j'ai pas d'anecdote, on va dire, négative à raconter. Euh, d'accord. Ce serait plus des tempéraments coquins de toutou, mais globalement, j'arrive toujours à faire ce que j'ai envie de faire, même s'il y a des tempéraments plus loufoques que d'autres. Tu, Parce que voilà, oui. je réfléchis Est-ce que en tu même suis les chiens sinon? Est-ce que tu suis les chiens après la séance photo? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des nouvelles temps. Et il y a déjà des chiens que j'ai revus en séance Ah. photo parce que j'ai notamment une famille qui avait, lors de leur première séance photo, ils avaient deux loulous, des lévriers italiens. Et je les ai revus l'année dernière parce que déjà, l'un des lévriers italiens était vraiment en fin de vie, donc ça leur tenait à cœur aussi de revoir des photos Hmm.
à ce moment-là, et puis parce qu'ils avaient aussi adopté un lévrier, c'était pas un whippet, c'était un lévrier, pour du coup un troisième membre de la famille, donc du coup ça permettait aussi de photographier le troisième. Donc ça me permet aussi de les voir, et puis il y a pas mal de gens qu'on se suit avec les réseaux sociaux, donc ça me permet aussi de voir les évolutions de chacun, de pouvoir avoir des nouvelles aussi, quoi. Alors peut-être une dernière question. Quand on est photographe de chiens des autres, comment on se comporte avec la photographie de son propre chien? Comment ça se passe? Est-ce qu'on photographie tellement les autres qu'on en a un petit peu marre de photographier son propre chien, ou est-ce qu'au contraire on a encore plus envie? Alors je sais pas si sentiment à cette question ou si c'est mon chéri. Je vais essayer d'être honnête. Déjà, mon chien, ça m'a permis aussi de faire des tests, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a des choses que des fois j'ai envie d'essayer. Et mon chien, ça me permet aussi vu qu'il a envie, et pour le coup, il aime ça. Donc ça, c'est agréable. Hein. Il n'aurait pas envie, je ne le forcerai pas. Mais pour le coup, lui, il le voit comme un exercice et comme un travail. Donc du coup, on en profite, on collabore ensemble. Et donc oui, je le photographie beaucoup. Alors moi, j'étais très impliquée à le photographier quand il était très jeune. Donc je faisais mois par mois des photos de mon chien quand il était vraiment tout bébé. Et maintenant qu'il est à l'âge adulte, j'en fais un peu moins. Ce sera plus sur des week-ends ou des vacances. Mais bon, après, c'est le manque de temps pour retoucher mes propres photos qui va survenir. Mais voilà, j'ai toujours cette envie de photographier mon loulou. Après, voilà, le temps de retouche, j'ai encore pas assez de possibilités pour retoucher mes photos perso. Oui. Et après, sur comment mon chien il le vit en séance photo, ou comment ça se passe en séance photo avec lui, peut-être que je vais être plus exigeante avec lui parce que je sais qu'il est habitué et qu'il peut tenir. Peut-être que justement, il doit avoir plus de patience que les autres, mais sinon, voilà, j'essaye quand même d'être à l'écoute de mon chien, et que quand il en a marre, que je le comprenne aussi, que je sache le repérer surtout. Alors là, on voit justement une photo. C'est ton chien, hein? Oui. C'est bien ça? Oui. On voit une photo de ton chien. Je ne sais pas, qui est récente, qui n'est pas récente. Printemps 2023. Printemps 2023. C'est très précis. Oui. Donc cette photo-là, elle t'a posé des difficultés particulières, peut-être, ou? Ouais, c'est vrai que cette photo est assez technique. Déjà, le fait de pouvoir faire cette photo-là avec mon propre chien, ça m'a permis justement de m'entraîner pour pouvoir après le réaliser avec les photos des chiens de mes clients. Et pas tous les chiens peuvent être aptes à le faire, parce qu'il faut déjà se positionner un peu entre les travers de branches pour pouvoir justement avoir ce décor autour de soi. Il faut maintenir la position aussi. Et puis, moi, j'ai même demandé à mon chien à ce qu'il se rapproche un petit peu la truffe entre les feuilles, quoi. Donc tu lui as dit quoi? Pas bouger, et puis. Alors moi, j'ai une petite technique différente déjà, c'est que mon chien, le pas bouger, c'est pas vraiment une commande que je lui dis. En fait, moi, mon chien, je lui dis de s'asseoir, et tant qu'il n'a pas l'ordre de libération, et en gros, le but, c'est qu'il doit maintenir sa... mais c'est une technique tout à fait valable. Voilà. En fait, le pas bouger, ça va être plus pour si je sens qu'il est un peu hésitant, ou qu'il n'a pas très bien compris, voilà, ça va être juste, attends, voilà, reste là, mais ça pourrait être un attends, comme un pas bouger, comme un 2 secondes, voilà. C'est juste pour le confirmer, on va dire. Et nous, on travaille des exercices où il doit poser la tête, donc ça peut être poser la tête sur le sol, poser la tête sur la main, poser la tête sur un support. Et là, j'ai essayé, je fais bon, est-ce que si je lui dis pose, il va comprendre qu'il faut qu'il mette un peu la tête sur une branche? Et il a compris. Et il a fait un peu comme ça timidement, et puis il y a une branche en même temps qui est passée devant son œil, et en fait je me suis dit en fait c'est cette photo qu'il fallait, quoi. Elle est vraiment très belle. Elle m'a épaté aussi. Elle m'a épaté aussi. Alors celle-là, tu t'es débrouillé comment? Tu as fait appel à un autre photographe, ou c'est un autoportrait? Non, c'est une collègue photographe. Justement, c'est aussi important des fois de passer de l'autre côté de l'objectif, déjà pour apprendre à vivre ce que mes clients vivent, et aussi pour avoir des supports à communiquer, notamment pour montrer qui est le photographe. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des petits souvenirs par ailleurs. Donc là, c'est Laurine Valger qui m'a prise en photo. Puis en général, on fait des échanges de bons procédés, c'est-à-dire que je la prends en photo aussi pour Elle a un chien aussi?
Elle a un chien, mais elle a aussi une petite fille. Donc voilà, on se relaie quand on fait des photos. Même des fois, quand on a envie de faire des tests entre nous, on se sert de cobayes mutuellement. Je vois. Bon, bah, c'est des cobayes sympathiques, là. Ouais, ouais. Eh ben, très bien. Bah, écoute, bah, je vais te remercier infiniment pour toutes tes explications. Peut-être que ça aura donné envie à des gens de faire appel à toi ou peut-être de photographier leur chien, tout simplement. Voilà, c'est quand même assez magique d'arriver à réaliser de belles photos de ces animaux. Merci beaucoup, Élise. Tu restes un petit moment avec moi et puis je te remercie encore pour ta participation. Voilà. Bah, merci à toi, surtout pour Oui. l'invitation. Et puis, bah, Non, c'était non, non, bien non, sympathique. c'était normal que je t'invite. Merci. Merci À à toi. bientôt.